Hello et bienvenue à toi dans ce nouveau live. Oula, la couleur est un peu palichonne. Mais on n'a pas de filtre, donc ça c'est bien déjà. Bienvenue dans ce live. Le titre c'est Une voix stable quand tu crées. Et du coup, on entre officiellement dans cette nouvelle saison. On entre officiellement dans ce nouveau chapitre, dans cette nouvelle phase d'un Quick Heal, dans ce que je veux pour la suite. Et c'est pas vraiment moi en fait, c'est ce que Dieu commande au travers de beaucoup de choses que j'ai apprises ces derniers temps. Et du coup, on amène ça ici et on entre progressivement dans cette nouvelle phase. Donc, on va revenir un petit peu, je vais un peu vous expliquer ce qui se passe dernièrement, ce que Dieu a fait et le changement vers lequel on va. Alors, j'ai passé d'abord plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois en isolement avec Dieu. Donc, quand je dis isolement, c'est vraiment une phase où j'étais mise à part. Ça ne veut pas dire que je me suis enfermée tous les jours, j'ai vu des gens quand même, mais je veux dire, j'ai passé beaucoup plus de temps seule avec Dieu. Beaucoup plus de temps à demander à Dieu de me parler. Beaucoup plus de temps à demander à Dieu d'agir en moi, de me traverser, de se servir de ma sagesse, de mon intelligence, de ma voix, de mon talent, de tout ce que j'ai. J'ai vraiment passé du temps pour recevoir, du temps pour écouter sa parole. Et j'ai écouté beaucoup d'études bibliques sur la mission, la vision, la voix, le fait de marcher pour Dieu. Et en plus, je vous avais dit que je suis dans un mastermind. Donc c'est un groupe où on est plusieurs coachs là-dedans et je me fais coacher. Donc c'est des gens qui sont relativement avancés, qui ont relativement déjà fait pas mal de choses déjà par le passé jusqu'ici, qui ont pas mal de chemin. Et un grand message que ma coach m'a dit, c'est de placer Dieu au premier plan. Et je me suis dit que c'était déjà ce que je faisais, que je plaçais déjà Dieu au premier plan, que je parlais déjà de lui, elle me disait de mettre ma foi en avant. Je trouvais que c'est ce que je faisais déjà. Mais c'est quand tu fais, et c'est ça en fait le coaching, c'est quand tu as quelqu'un qui te montre quand tu fais déjà que tu n'as encore rien fait. En fait, c'est ça le coaching. Ah oui, tu crois que tu as déjà fait, tu n'as encore rien fait. T'es encore loin, t'as fait que 1%, t'as fait que un chapitre, t'as fait que une petite partie. Ça fait plusieurs années que t'es là, mais c'était que le début. T'as l'impression que t'as déjà donné pas mal d'efforts et d'intérêt, mais c'était que une partie. Donc, voilà. Et du coup, cette coach m'a apporté le dernier coup. Elle a apporté le dernier coup pour me dire de placer Dieu en avant. Mais genre, tout devant. Et elle m'a demandé, et puis des gens aussi de mon entourage m'ont demandé, mais du coup, qu'est-ce que ça te fait de mettre Dieu au premier plan comme ça dans ton travail? Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te va, ça? Est-ce que ça t'irait comme quelque chose comme ça? Et ce que j'ai dit à tout le monde, c'est que ce n'est que là que ça prend tout son sens, justement. Si c'est pas pour Dieu, ça sert à rien. Et ce n'est que parce que Dieu le commande et que c'est quelque chose que Dieu veut, c'est quelque chose pour Dieu. Là, ça a tout son sens. Donc, c'était déjà le cas avant où je remets tout entre les mains de Dieu. Je faisais tout pour Dieu déjà. Mais là, on sent que c'est vraiment un autre niveau vers lequel on va. C'est une autre phase. C'est une autre saison. Et dans cette nouvelle saison, ça va faire énormément le tri. Ça va faire énormément le tri dans qui va venir, qui va rester et qui ne pourra pas suivre, pas encore, et qui doit d'abord se préparer ailleurs avant de nous rejoindre. C'est vraiment un endroit où il va falloir aller plus vite, frapper plus fort, parler plus clairement, placer une foi bien forte, vraiment réchauffer la foi plus que jamais, parce que c'est vraiment une nouvelle phase vers laquelle on va. Et donc voilà ce qui s'est passé ces derniers temps, voilà mon isolement avec Dieu. Et là, du coup, Dieu est en train de former ce message petit à petit. Je sens que c'est en train de se former petit à petit. Les bouts sont en train de se placer les uns après les autres. Et le premier programme
prend forme. Le premier programme va sortir, le premier programme de cette nouvelle saison. Donc, il va sortir en mi-novembre, mais ceux qui regardent ce replay pourront du coup s'inscrire en pré-vente. Donc, reste bien là. Si tu regardes en replay, mets replay dans les commentaires pour me dire que tu le regardes. Ce live aussi, il est particulier parce que c'est l'introduction du premier programme. Donc, écris replay en commentaire si tu regardes. Donc, voilà. Maintenant, la mission, du coup, elle est claire. Le but, c'est que j'accompagne les femmes de Dieu, que j'accompagne celles qui portent de grands projets pour Dieu, celles qui sont déjà en mouvement, celles qui font déjà. Donc, cette sphère ici, c'est pour toi qui veux faire partie du mouvement pour Dieu. Tu veux faire partie de celles qui sont actives pour Dieu. Tu veux être celles qui font avancer les choses. Tu veux être de celles qui créent vraiment quelque chose, qui impactent vraiment les gens, qui transforment vraiment des vies, qui créent des choses concrètes. Et tu veux vraiment faire partie d'un mouvement, d'une grosse vague pour Dieu. Et maintenant, c'est ta base. C'est ta priorité. Ça l'a toujours été peut-être. C'est ta base, c'est ta priorité. C'est toute ta vie, c'est toute ta mission. Et c'est là que ça prend tout son sens, ce que tu fais. Là, ça a du sens de te réveiller tous les matins. Là, ça a du sens de continuer de faire, de donner des efforts, de fournir, d'essayer. Là, ça a du sens. Tout prend sens. Et c'est tout ton sens, c'est toute ta raison d'être de toute façon. Voilà qui je veux aider. Et tu es là pour quelque chose de grand. Donc d'une part, tu sers une mission pour Dieu, mais d'autre part, tu es là pour quelque chose de grand. Tu sais que pour toi, c'est pas juste des petits projets moyens. Tu sais que pour toi, c'est pas juste quelque chose sur le côté qui serait cool si tu arrives à le faire. Pour toi, c'est pas juste ouais, j'aimerais bien essayer, bon, un jour ce serait bien. Oh, moi aussi je rêve. En fait, cette nouvelle sphère, ce ne sera pas pour les gens qui rêvent, ce sera pour les gens qui font. Ce ne sera pas pour les gens qui ont besoin d'être inspirés ou d'être motivés pour créer, c'est pour les gens qui font. Que quand on ouvre la possibilité de discuter, tu viens discuter, tu réponds, tu demandes, tu viens chercher tes réponses, tu sais déjà ce que tu viens chercher. C'est pour celles qui ne sont pas en fait en train de dire oh là là c'est trop inspirant, bon ben moi je cherche, on n'en est plus à chercher. En tout cas dans ma nouvelle sphère, je n'aide plus celles qui cherchent ou celles qui ont besoin qu'on les motive à chercher, genre ah ouais ça y est tu m'as trop motivé à chercher maintenant. Je ne veux motiver personne, je veux juste accompagner celles qui sont déjà en train de bouger, celles qui sont déjà en mouvement, celles qui sont déjà en action pour Dieu. Et nous ce qu'on va faire c'est comment avoir un plus grand impact. Comment toucher encore plus les gens? Comment toucher encore plus de gens? Et comment réussir à porter tous ces projets? Comment réussir à amener autant de gens, autant de projets, autant d'activités? Comment porter une si grande ambition? Comment équilibrer tout ça avec ta vie quotidienne? En fait, je suis là pour te soutenir dans ta marche, pour te soutenir dans ta progression et dans ton expansion. Et c'est vraiment quelque chose de nouveau qui se passe ici. Voilà, du coup, cette nouvelle phase. Donc, on est parti. On est parti pour cette nouvelle phase. Ça me fait encore quelque chose parce que je sais que Dieu est encore en train de former les choses en moi, en fait. Dieu est encore en train de clarifier les sujets, de clarifier les masterclass et le message, et même de clarifier ma voix encore, Dieu est encore en train de me travailler, je le sais, je le sens. Et je ne veux pas presser le processus. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Mais je ne veux pas partir dans un silence radio le temps que je crée et disparaître et après je reviendrai. Non, je vous emmène vers cette progression petit à petit. Mais là, ça commence à se former de plus en plus clairement et je peux vous dire que ça va être de plus en plus gros. Ça va être de plus en plus impactant. Ça va être de plus en plus puissant. Ça va être de plus en plus grand comme impact. Ça va être de plus en plus grand. Et j'en suis encore secouée en fait. C'est pour ça que rien que de vous faire ce live, j'ai encore un peu du mal
à process tout ça. Et ça fait plusieurs jours que j'essaye physiquement de contenir tous ces changements parce que vraiment on part pour de l'impact qui est grand pour Dieu. Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et on est là pour tout ça. Donc voilà. Pour commencer cette nouvelle saison, notre thème, ça va être une voix stable quand tu crées. Une voix, la voix, V-O-I-X, your voice, stable quand tu crées. Pourquoi c'est notre premier sujet, la voix? C'est parce que tu es unique, ok? Tu es unique. Et si tu portes une mission pour Dieu, c'est toi que Dieu a choisi pour porter cette mission. C'est toi, avec ta personnalité, ta manière d'être, ta voix unique à toi. Et donc, dans le premier programme de cette nouvelle saison, c'est ta voix qu'on va travailler. C'est ta voix qu'on va sculpter. C'est ta voix qu'on va reformer, qu'on va affiner, qu'on va renforcer. Parce que c'est ta voix qui va emmener les gens. C'est ta voix qui va impacter, qui va toucher les gens. C'est ta voix qui fait la différence entre une personne et une autre et toi. C'est ta voix qui fait la différence. Et quand je parle de voix, ça peut être vraiment ta voix physique comme ça là. Donc ta manière de parler, juste ta voix, ok? Mais je parle de ta voix dans un sens global qui est toute ton expression, toute ta manière de t'exprimer. Peut-être que tu t'exprimes au travers de ton écriture. Tu écris des livres, des poèmes, des chansons. C'est ça ta voix à toi. On peut reconnaître ta voix dans ta manière d'écrire. C'est ta marque. Peut-être que ta voix, c'est ta manière de danser. C'est ta manière de créer. Si tu es une artiste, si tu es quelqu'un de créatif, oui, pas créatrice. Si tu es quelqu'un de créatif, c'est ton empreinte. On sent ta personnalité dans tes œuvres. Si tu fais de la poterie, on voit ta marque. Si tu es, je sais pas moi, instagrammeuse, on voit ta marque au travers de ta page Instagram. Si tu es quelqu'un qui est à la tête d'une organisation, on sent l'ambiance générale qui est imprégnée de ta personnalité, qui est imprégnée de comment tu es, qui est imprégnée de ta voix. Donc voilà pourquoi la voix c'est si important. Voilà pourquoi je commence par la voix. Je prends plusieurs pauses pour que Dieu agisse en toi au travers de tout ça. Pour que tu aies le temps de prier entre chaque partie, de parler à Dieu et d'être vraiment en réception de ce que Dieu veut bouger en toi. Donc je prends ces pauses pour process. Tu verras aussi que dans cette nouvelle saison, je vais parler moins. Il y aura moins de plein de textes. Il y aura moins de plein de lives, plein de trucs. Il y aura moins de beaucoup de parler. Mais il y aura un message fort au fur et à mesure à chaque fois. Et je suis vraiment prête à prendre le temps en fait. Prends ce temps avec Dieu. Si c'est prioritaire pour toi, ton projet, pour Dieu, tu as le temps. Tu as le temps que Dieu te dit de prendre. Tu t'assois et tu reçois. C'est vraiment la phase que j'ai passée ces dernières semaines. J'aurais voulu, humainement, accélérer le processus. J'aurais voulu aller plus vite. J'aurais voulu avoir vite les résultats. Vite, donne-moi les résultats. Vite, donne-moi ce que tu veux que je fasse. Vite, dis-moi tout et puis on avance. Mais si c'est une transformation en profondeur qui se passe en toi, ça n'ira aussi vite que ton corps est capable de s'adapter et on respecte le timing divin de Dieu. On ne veut pas accélérer les choses. Kirk Franklin, il disait que la réussite, c'est pas comme les plats micro-ondables. Où tu vois, genre, tu peux chauffer un plat, en 2 minutes, c'est prêt. Mais ça, le genre de réussite qu'on vise,
C'est comme, il disait, c'est comme le repas que sa maman prépare le soir, qui prend 2 jours à l'avance. Dans la cocotte, ça mijote depuis 2 jours. Ça prend du temps. Et on est dans une société de consommation. On veut vite, vite, vite. C'est quoi la suite? Vite, vite, vite. Va à l'essentiel. Dis-moi c'est quoi les points essentiels. Dis-moi. On sera plus dans ça. On sera dans le slow cooking. Dans cette réussite que l'on prépare en profondeur, où on laisse Dieu agir en profondeur. Laisse Dieu préparer ce qu'il a à préparer pour toi. En fait, on veut trop que Dieu nous donne vite les réponses, que Dieu nous sorte vite du problème. Débarrasse-moi vite de ce problème. Aide-moi vite à sortir de là. J'ai hâte qu'on n'en parle plus. J'ai hâte d'avoir enfin les réponses. J'ai hâte que ce soit enfin clair. Maintenant, vraiment, avec cette phase d'isolement avec Dieu, j'ai appris le slow cooking. Et même maintenant que je vous produis et que je vous parle des prochains programmes, même là, je sais que Dieu est encore en train de me former. Et j'accepte parce qu'il est en train de transformer des choses en profondeur. Pourquoi je te parle de tout ça? C'est parce que maintenant, mes prochains programmes de coaching, ce sera plus de ça, de l'impact en profondeur, du travail sur toi en profondeur. Beaucoup plus que de la mise en action, genre, allez, point A, point B, point C, il faut que tu travailles ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça. On point, tu vois, genre, allez, toc, 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 règle ça, et on passe. Ce sera plus ça. Ce sera vraiment une vraie transformation qui prendra le temps avec Dieu. Et là aussi, c'est un autre changement par rapport à avant. Donc si tu n'es pas prête pour ça aussi, voilà, je préfère prévenir pour que celles qui sont vraiment prêtes pour de la transformation intense, que Dieu va vraiment te forger intérieurement, celles qui sont prêtes pour ça, on part ensemble dans les prochains programmes. Voilà. Donc, c'est parti pour parler de ta voix. Alors, pourquoi je parle de ta voix? Déjà parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est le premier truc. En fait, c'est ça qui fait la différence entre toi et quelqu'un d'autre. C'est ça qui fait que quelqu'un va te suivre ou t'écouter. On va en reparler juste après. Mais pour la petite anecdote, pour le petit truc entre nous, c'est que voilà, je vous ai expliqué en fait le grand changement qui est en train de m'arriver en ce moment. Tu vois que c'est pas quelque chose d'anodin. Tu vois que c'est une mission et je la porte comme ça, la mission, mais c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose d'intense. C'est quelque chose qui a énormément de valeur. Que je ne peux pas précipiter. Que je ne peux pas presser. C'est quelque chose qui a énormément de valeur. Et la première chose que l'ennemi attaque, c'est ma voix. Justement. Ce samedi, on va faire un concert et c'est moi qui vais parler devant tout le monde. L'ennemi a attaqué ma voix. On est en train de faire ce grand changement où on va amener celles qui foncent pour Dieu, qui font de grandes choses pour Dieu. L'ennemi attaque ma voix. Et je sais que c'est une œuvre de l'ennemi. Donc oui, il y a la fatigue. Oui, il y a le fait que j'ai fait beaucoup de choses dernièrement et que du coup mon corps ne suit pas. Mais il y a aussi l'ennemi. L'ennemi attaque toutes tes armes. L'ennemi attaque tes atouts. L'ennemi attaque là où il voit de la menace. Si c'est ma voix qui l'a touché, qu'il a essayé d'atteindre, mais sans effet, c'est parce que l'ennemi sait la puissance, le potentiel qu'il y a derrière ma voix. Et qui sont tes ennemis? Quand on dit l'ennemi, c'est le diable. Parce qu'on ne se bat pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre des esprits. Notre ennemi, c'est le diable. Donc, la première chose que l'ennemi attaque, c'est ma voix, parce qu'il y a du potentiel dans cette voix, parce qu'il y a de la puissance dans cette voix, parce que c'est cette voix qui peut emmener des gens, c'est cette voix qui peut transformer des vies, c'est cette voix qui peut faire venir des gens des 4 coins du monde, c'est cette voix qui peut créer quelque chose, c'est cette voix qui peut transmettre le message de Dieu, c'est cette voix qui peut transmettre la connaissance, qui peut transmettre la sagesse. C'est cette voix qui est un lien. C'est la première chose que l'ennemi a attaquée. Et donc, dans le prochain programme,
que je vais créer là, qui aura lieu en novembre, on va parler de protéger ta voix. Encore une fois, quand je dis que je parle de la voix, ce n'est pas que physiquement, mais c'est toute ton expression, l'expression de toi, ta manière d'exprimer ton message, ta manière de communiquer ta relation avec Dieu, ta manière de communiquer ton ambition, ta manière de transmettre, de partager, de transcrire, de traduire ton rêve et ta vision. C'est ça ta voix. C'est tes agissements, tes actions, tes choix, ta danse, ton écriture, ton art, tes tableaux, tes sculptures. C'est ça ta voix. C'est l'empreinte que tu déposes dans ce que tu crées. Ok. Ensuite, comment garder une voix stable du coup? Comment garder une voix stable quand tu crées? Voilà le thème et on y est. Encore une fois, à chaque fois que je fais des pauses, prends le temps d'écouter. Prends le temps de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux là pour moi? Qu'est-ce que tu veux me transmettre? Où est-ce qu'on va avec ça? Je reçois. Prends vraiment ce moment comme une opportunité de recevoir l'appel de Dieu pour toi. La prochaine mission, le prochain apprentissage, le raffinement. Je suis moi-même en fait en train de me calibrer à recevoir tous ces grands messages. Et c'est trop bien. C'est vraiment une sensation incroyable. C'est une sensation incroyable, je ne vais pas vous mentir. Alors, comment garder une voix stable quand tu crées? C'est de savoir que ta voix est unique. Dieu t'a créé de manière unique. Rappelle-toi de ça. C'est le message principal. C'est le message principal. Comment garder une voix stable? C'est de te rappeler que tu es unique. Tu as été créé unique. Dieu n'a pas créé un modèle d'usine qu'on réplique en version 7 milliards. Ok? On n'est pas des canettes ou des boîtes de conserve d'usine. Dieu est tellement intelligent, tellement magnifique. Dieu est un artiste qu'il a créé une œuvre d'art par être humain. Chaque être humain est une œuvre d'art. Tu es une œuvre très particulière. Parce que tu portes un message particulier. Tu as une personnalité particulière. Tu as une histoire particulière. Tu as ta propre sensibilité, ta propre manière de recevoir les choses, ta propre manière de voir le monde, ta propre manière de comprendre les choses et d'expliquer des choses. Il y a des gens qui expliquent comme moi, il y a des gens qui expliquent pas du tout comme moi, mais qui expliquent très bien, mais d'une autre manière. Il y a des gens qui transmettent des messages comme moi, et il y a des gens qui transmettent des messages d'une toute autre manière. Ce n'est pas un hasard. C'est très beau. Il y a quelque chose de très beau dedans. Et tu fais partie de tous ces mouvements. En tout cas, celles qui avancent et qui créent déjà pour Dieu, tu le sais déjà. Et je veux te le rappeler. C'est ta voix unique qui fait la différence. C'est ta personnalité qui fait la différence. Parce que quand tu crées, quand tu es à la tête d'un mouvement pour Dieu, il y a des gens qui te suivent parce que c'est toi. Oui, le projet a été commandé par Dieu, mais c'est toi qui le représentes. Comme j'ai dit à mes coachés dans le programme Le mental d'une boss, tu portes le visage d'une mission. C'était ce que ma coach m'avait dit une fois et ça m'a... Donc oui, le message est commandé par Dieu, mais ça aurait pu être n'importe qui porte le message. Les gens suivent parce que c'est toi. Les gens écoutent parce que c'est toi. Les gens viennent parce que c'est toi. Donc comment garder une voix stable quand tu crées? C'est juste de te dire, parce que c'est moi, il faut que je protège cette voix.
Parce qu'il n'y a que moi qui a cette voix, cette expression, cette sensibilité, ce passé, ces expériences, cette compréhension du monde, cette vision du monde, cette ambition. Il n'y a que moi qui porte ce projet comme ça. Si c'était quelqu'un d'autre, ce serait porté autrement. Mais c'est moi qui suis là. Et on m'a appelé parce que c'est moi. Je veux vraiment que tu te rendes compte de la puissance de ça. Donc, le problème aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est que c'est les trends. J'en ai déjà parlé dans un podcast. Le problème, c'est les trends. Le but de la trend, c'est quelqu'un donne un moule, ok, un schéma à suivre, et tout le monde fait pareil. Et du coup, quand tu fais pareil que tout le monde, t'es qui? T'es comme tous les autres. T'es comme tous les autres. Et avec les réseaux sociaux, on est vraiment dispersé. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on est parti dans une société de consommation. Donc bombarde, débite, envoie, on t'écoute plus. On t'écoute plus parce que t'es vraiment noyé dans ce bruit général. Tu es noyé dans ce bruit général et tu as dilué ta voix. À cause des trends, à cause des choses qui se font. En fait, tu as dilué ta voix. Tu perds ton empreinte à toi, ta fibre à toi. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on perd notre voix, qu'on se dilue. La première, c'est le manque de connaissances et le manque d'expérience. Peut-être que tu fais déjà, mais tu n'as pas encore fait assez pour savoir que tu sais ce que tu sais, que tu maîtrises ce que tu maîtrises. L'aptitude de dire non, quand c'est moi, on fait comme ça et puis c'est tout. Stable. Non, moi je veux faire comme ci, comme ça, c'est comme ça que moi je le fais. Stable. Non, moi j'ai fait ce choix et je ne me décalerai pas de ça, mon choix c'est ça et ça. Stable. Donc le manque d'expérience et de connaissances fait que du coup on va juste se caler aux autres. Eux ils savent comment on fait parce que c'est eux les mentors, c'est eux les leaders dans ce domaine, c'est eux qui savent. Donc moi je vais juste faire comme ce qu'ils font, je vais juste faire ce qu'ils me disent de faire, je vais juste faire ce qui marche. Et ta voix disparaît là-dedans, ta voix se dilue, ta voix se perd. On ne sait plus. Et quand tu perds ta voix, tu perds ce qui fait que c'était unique. Tu perds la raison ultime de pourquoi on t'a choisi toi pour ce projet. Pourquoi Dieu t'a placé toi. Donc, je répète, tu as une voix unique pour servir la mission de Dieu. À partir de ta personnalité, ta manière d'être à toi, tes goûts personnels, ta manière de t'habiller, les couleurs qui te représentent, la musique qui te représente, le genre qui te représente. Tu es un tableau Pinterest à toi tout seul. Et on perd ça quand on est dispersé partout. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on ne veut pas, c'est que tu dilues ta voix. Il n'est plus question de diluer ta voix. Il n'est plus question de copier les autres juste parce que c'est ça qui marche. Il n'est plus question non plus d'altérer ta voix. C'est-à-dire, altérer ta voix, c'est que en vrai, voilà ce que je pense. En vrai, je suis comme ça. Mais comme eux, ils aiment pas trop, du coup, je vais parler moins. Ah, t'aimes pas trop ce que je dis? Ah oui, non, mais t'as raison. En fait, non, mais t'as raison. C'est pas si extrême que ça. Non, ce que je voulais dire, en fait, c'est plutôt nanana. Tu altères ta voix. Tu es parti d'un message puissant, clair et droit. Et juste parce que ça a été mal reçu, juste parce que les gens n'adhèrent pas vraiment, juste parce que tu as peur que les gens partent, tu abîmes le truc. Vas-y alors, on peut découper, hop, vas-y on peut réduire ça. Ah non mais ça t'aime pas, vas-y on arrache, non c'est vrai, c'est pas correct, non, vas-y on coupe et t'aimes pas ça, ok t'inquiète pas, je peux modifier. Je modifie ma voix, je modifie mon message, je me dilue, je suis moins de moi. Pourquoi ?
juste pour que quelqu'un d'autre soit à l'aise, juste pour être toléré par tout le monde, juste pour être accepté par tout le monde. Si tu portes le visage d'une grande mission, tu ne pourras plus faire ça. Il faut que tu sois stable dans ta voix. Donc dans le prochain programme, je l'ai dit tout à l'heure, numéro 1, ce qu'on va faire, c'est protéger ta voix. Protéger ta voix de ceux qui ne sont pas faits pour ça. On va en reparler après. Mais numéro 2, on va maintenir, sculpter, renforcer ta voix à toi. Il n'est plus question de la diluer. Il n'est plus question de copier le style de quelqu'un. Il n'est plus question d'altérer ton message. Tu vas la porter fièrement. Peu importe qui regarde. C'était ça le titre. Une voix stable, peu importe qui regarde. Et la troisième partie qu'on va faire dans le prochain programme, c'est disperser ta voix. Mais quand on dit disperser ta voix, là c'est disperser ta voix vers les bonnes personnes qui sont alignées avec ton projet. On va en reparler de ça bien en profondeur dans le programme. Mais oui, tu es faite pour aimer tout le monde, parce que Dieu te commande d'aimer tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour ton projet. Oui, tu es faite pour accueillir tout le monde. Tu dois accueillir tout le monde. Tu dois être gentil avec tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour avancer avec toi dans ce projet. Donc l'objectif du prochain programme, je vais vous dire le prochain programme, l'objectif c'est d'attirer les personnes qui sont investies et alignées pour ton projet. Qu'il s'agisse de gens qui vont consommer le projet ou de gens qui vont collaborer avec toi. Le but, c'est d'utiliser ta voix pour attirer les bonnes personnes. Parce que la porte, elle est grande ouverte. Tout le monde peut entrer, tout le monde peut venir, tout le monde peut être là, mais tout le monde n'est pas fait pour travailler avec toi. Tout le monde n'est pas fait pour ce projet à toi. Et maintenant, il va falloir être plus ferme dans ta voix, dans ton message, dans ce que tu envoies. Il va falloir être plus ferme, plus direct et surtout plus ancré. Et c'est ça que je disais, stable. Voilà ma voix, ça bouge pas. Stable. Voilà ce que je veux et je descends pas en dessous. Voilà l'ambition et je descendrai pas en dessous. Et il y a des gens qui ne sont pas prêts pour ça. Il y a des gens pour qui c'est trop. Il y a des gens qui voulaient juste, ah mais moi je voulais juste regarder, c'était cool, c'était amusant. Tout le monde n'est pas fait pour ton projet. Et donc maintenant tu vas disperser ta voix pour avoir plus d'impact et un plus grand nombre, pour avoir plus de potentiels gens qui vont te suivre. Mais tu vas disperser pour atteindre les bonnes personnes, celles qui sont vraiment investies, celles pour qui ton projet est important, les personnes pour qui ce que tu fais c'est prioritaire dans leur vie, pour attirer les personnes pour qui c'est tellement important en fait ce que vous faites dans le projet, qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Pour eux, ce que tu fais là c'est exactement tout ce qu'ils veulent faire. C'est tout ce qu'ils recherchent. Il y a plein de gens, vous le savez, il y a plein de gens qui sont... Vous les connaissez, les gens comme ça, genre, oh, c'est quoi? Moi, je viens juste pour regarder, mais c'est cool. Ah non, non. Et qui ne s'investissent pas. Qui trouvent ça cool, mais qui ne font pas. Qui disent qu'ils sont intéressés, qu'ils veulent aller plus loin, mais qui ne font rien après. On ne veut plus parler à ces gens-là. Parce que tu as une mission à accomplir, tu as des choses à faire et tu ne peux plus passer tout ton temps à traîner, à ouvrir grand la porte à qui veut bien recevoir. Et à être frustré derrière que les gens ne s'investissent pas autant qu'ils devraient. Donc on va envoyer ta voix vers les personnes pour qui c'est important ce que tu fais. Pour qui ce que tu fais, ça compte. Pour qui ce projet-là que tu représentes, pour eux, c'est primordial. On va parler à des gens bien plus alignés, bien plus investis. Voilà ce qu'on va faire dans le prochain programme. Donc, on va continuer sur la voix. Ta voix a un potentiel énorme. Ta voix a un potentiel énorme
Peut-être que tu l'as déjà expérimenté. Peut-être que tu as déjà expérimenté l'impact de ta voix. Que quand toi tu parles, des choses bougent. Quand toi tu pries, alors là, Dieu fait des miracles. Quand c'est toi qui lead, ça avance. Quand c'est toi qui crée, les gens sont touchés. Que quand c'est toi qui dessine, qui pense le truc, les gens sont là. Les gens reçoivent. Peut-être que tu l'as déjà expérimenté. Si tu veux aller plus loin là-dedans, c'est ça qu'on va faire dans le prochain programme. C'est sculpter ta voix. Ta voix a un potentiel énorme. C'est ta voix qui fait la différence. C'est ta voix qui touche les cœurs. C'est ta voix qui touche les cœurs. Ta voix, c'est vraiment le lien. C'est le pont entre toi, le message que Dieu a placé dans ton petit cœur, et le monde. C'est ta voix le pont entre les deux. Encore une fois, la voix, ça peut être ta manière de parler, mais aussi toute ton expression, toute ta manière d'exprimer ton truc. Donc, quand on dit qu'il n'est plus question de se diluer, de copier les autres et d'altérer la voix, c'est ça. C'est de revenir à toi. C'est ça que tu as besoin de faire. De revenir, comme je l'ai dit au début, en isolement. En isolement. J'entends trop de bruit autour de moi. Je ne sais plus quelle est ma voix. On me dit, oh, fais ci, fais ça, essaye ci, essaye ça. Et j'essaye tout plein de trucs. Je fais 40 000 trucs en même temps. J'ai perdu ma voix. J'écoute le style de tout le monde. Il y a des gens qui parlent plus fort que d'autres. Je ne m'entends plus. J'ai perdu ma voix. Ce qu'on va faire dans le programme, c'est de te recentrer sur toi. Il y aura moins de consommation extérieure, plus de consommation alignée. Parce que parfois, ce que tu as besoin, c'est d'être poussé au début. D'entendre les personnes qui te ressemblent ou d'entendre les personnes qui vont faciliter ta manière de te retrouver. Et c'est ça le but de mon programme qui va suivre là, le prochain programme qui aura lieu mi-novembre. C'est de revenir sur toi-même, d'éteindre le bruit extérieur et d'entendre c'est quoi ma voix à moi, c'est quoi ma personnalité à moi, c'est quoi qui fait que quand c'est moi, les gens sont touchés. Les gens sont touchés dans quel sens quand ça vient de moi? Parce que tu le vois qu'on touche les gens d'une manière différente. Toi, tu sais comment tu touches les gens. Il y a des gens qui touchent les gens par la douceur, genre tes mots me touchent. Ok. Il y a des gens qui touchent les gens par la puissance. Genre, wow, that was so much. Je reçois, c'est vraiment énorme. Il y a des gens qui touchent par le rire. Il y a des gens qui touchent par le fait de se ressembler. Il y a des gens qui touchent par le fait de défendre les autres. Voilà, on a chacun une manière de toucher les gens. Ce qu'on va faire dans le programme, c'est de retrouver comment toi tu impactes les gens, comment toi tu touches les gens. C'est vraiment de revenir sur ta voix. Donc, étape numéro 1 de ce programme, ça va être de protéger ta voix. Il n'est plus question d'altérer ta voix. Vers eux et eux et eux. Moi, je parle partout et tout le monde me dit « Ah, mais j'aime pas trop. Ah, mais tu devrais faire ça. Ah, mais tu devrais arrêter ça. Ah, mais ça, c'est pas bien. » Et du coup, résultat, qu'est-ce que tu fais? Tu vas à chaque fois te remettre en question. À chaque fois que je veux créer un truc, je mets 2 mois, bon, peut-être pas 2 mois, j'exagère, peut-être je mets 2 semaines avant de pondre le truc et de le montrer au monde. Parce que je suis pas sûre, parce que peut-être que c'est mieux comme ça, parce que peut-être que qui peut me dire si c'est bien ce que je fais, qui peut me dire si c'est la bonne idée, tu te remets en question. Et tu as cette tendance à te tourner vers les autres. À demander aux autres, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Est-ce que tu penses que je devrais faire ça? Mais tu crois que c'est ça? Ah ouais, mon coach m'a dit de faire ça. Mon mentor m'a dit de faire ça. Ah ouais, mais eux, ils font comme ci, comme ça. Peut-être que je devrais faire comme ça. Ou alors, c'est tout simplement une influence. Tu ne te rends même plus compte tellement tu entends du bruit partout. Tu ne te rends plus compte que ton art ressemble à celui des autres. Que ta manière de parler ressemble à la manière de parler de tous ces autres gens. Que ta page Instagram, elle ressemble au feed de tous les autres gens. Que ta manière de faire, ça ressemble à tout le monde. Tu es unique. Et c'est le fait que tu es unique qui fait la différence. C'est le fait que tu es unique qui fait que les gens te suivent, toi.
et qui fait que du coup le projet avance. Parce que comme Dieu a fait plusieurs personnalités, Dieu appelle du coup différentes personnes à différents postes pour amener différents types de gens, différentes personnalités de gens. Donc quand ça part d'une bonne intention de faire plaisir à tout le monde, d'être apprécié par tout le monde, d'une part c'est une bonne intention et d'une part c'est aussi la protection de ton mental. Le cerveau n'aime pas être confronté aux autres. Moi je veux juste que tout le monde m'aime bien. Et du coup le problème avec ça, c'est que tu perds ta voix unique. Donc comment garder une voix stable? C'est de savoir que je suis unique et ça bouge pas. Je suis unique et ça bouge pas. Peu importe qui regarde. Je suis unique. C'est comme ça que je suis et c'est parce que je suis comme ça que ça compte. Donc si vous n'êtes pas content, je vais rester dans cette voie-là, stable. Même si vous ne comprenez pas, je vais rester dans cette voie-là, stable. Même si vous ne suivez pas. C'est ça le plus difficile en tant que leader. Quand tu vois que les autres ne suivent pas, du coup tu vas faire quoi? Tu vas altérer ta voix, tu vas changer ta voix, tu vas diluer ta voix. Sauf qu'il y a des gens qui sont parfaitement alignés avec toi, qui avaient besoin que tu exprimes entièrement et complètement ce que tu es toi, pour que eux ils soient activés. Mais comme tu es parti te diluer pour le grand nombre, qui n'est même pas tellement investi, c'est zéro. Donc, dans notre programme là qui va suivre, numéro 1, c'est protéger ta voix. Numéro 2, c'est renforcer ta voix. Et numéro 3, c'est disperser ta voix vers les personnes alignées. Renforcer ta voix et disperser ta voix. Ça veut dire quoi renforcer ta voix? Du coup, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que tu vas passer du temps à te retrouver. C'est vraiment un temps où tu vas revenir à toi. Quelle est ma voix? Quelle est mon expression? Quelle est ma personnalité? Et tu vas renforcer ça. Ça veut dire qu'on va rester maintenant debout, droite dans nos baskets. Peu importe qui regarde, peu importe qui reçoit, peu importe qui n'aime pas, peu importe qui ne suit pas. Je ne vais pas changer. Voici ce que j'exige, je ne descends pas en dessous de ça. Voici ce que je déclare, je ne descends pas en dessous de ça. Voici le message que moi je porte. Si ça met inconfortable certaines personnes, qu'ils partent, mais c'est pas moi qui vais partir. C'est pas moi qui vais bouger. C'est pas moi qui vais changer. Le message que je porte. C'est vraiment d'être ferme, ce que je vais vous apprendre aussi. D'être stable, ferme en fait, droite dans mes baskets. Je vais pas bouger. Donc, tu vas retrouver ta voix à toi et tu vas la maintenir fermement pour ne plus la diluer, pour ne plus copier les autres, pour ne plus l'altérer, la découper. Je porte ma voix. Et moi, je suis là, stable dans ma voix, je ne bouge pas. Parce que je représente une mission. Parce que des gens ont besoin de ma personnalité. J'adore. J'aime trop tout ça. Ça va être trop bien ce programme. Et la dernière, du coup, c'est la disperser vers les bonnes personnes. Ta voix, elle est envoyée au monde. Elle est envoyée au monde. Et notre prière, c'est qu'un maximum de gens rejoignent ton projet pour Dieu. Mais je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde n'est pas fait pour te suivre, toi. Et maintenant, tu vas apprendre à l'accepter. Non seulement tu vas accepter que tout le monde n'est pas fait pour toi, mais en plus, tu vas apprendre aussi, du coup, à être ferme dans tes limites. À être stable et droite dans tes limites. Dans tes limites, dans tes exigences, dans tes standards. Par exemple, dans mon projet, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous voulez pas fonctionner comme ça? Au revoir. Mais je ne vais plus trembler. Je ne vais plus me laisser secouer. Parce que je sais clairement quel est mon projet, ça tu le sais déjà. Maintenant, tu vas apprendre à être stable là-dedans. À regarder tous ces gens qui ne sont pas investis, qui ne font pas vraiment, qui n'écoutent qu'à moitié, qui ne font qu'à moitié, pour qui c'est pas important, pour qui ils vont remettre au lendemain. Tous ces gens-là, merci, au revoir.
Mais comment faire pour attirer les bonnes personnes pour ton projet? Comment faire pour attirer les gens qui sont alignés avec ton message, qui te ressemblent totalement? C'est d'être totalement toi. Mais d'être très ferme. Pour qu'il y aura une masse de gens qui vont arriver. Mais devant cette masse, tu ne trembles pas. Devant cette masse, ta voix reste la même. Qu'on arrête de changer de personnalité selon qui nous parle. Quand il s'agit de ton projet pour Dieu. Donc, le but, c'est que ce soit des gens alignés avec ton projet qui viennent te rejoindre. Que ce soit des clientes ou des gens qui vont collaborer avec toi ou des gens qui vont bénéficier de tes services d'une manière ou d'une autre, qui vont bénéficier de ce que tu fais. Peu importe, dans ton projet, de toute façon, quel que soit le projet, ton but c'est d'attirer des humains. Parce que travailler pour Dieu, c'est toujours en rapport avec servir des humains. Donc ton but c'est d'attirer un maximum de gens. Mais tu sais que tout le monde n'est pas fait pour ça, pour ton projet. Et donc ton but ce sera d'appeler les bonnes personnes avec ta voix. Parce que ta voix a un potentiel immense, tu dois la protéger. Ta voix a un impact immense, tu dois la porter. Et ta voix n'est pas pour tout le monde. Tu dois savoir l'envoyer au bon endroit. Mais ça va se sentir dans ta communication. Mais dans ta communication, ça va se sentir parce que est-ce que tu auras tendance à essayer de parler à tout le monde? Est-ce que tu auras tendance à essayer de plaire à tout le monde? Est-ce que tu auras tendance à changer un petit peu, à diminuer un peu ce que tu es? Ou alors est-ce que tu vas être ferme dans ta voix, que tu vas porter fort? C'est ça que je vais vous apprendre dans le prochain programme. Donc, ce prochain programme, pour l'instant, je ne donne pas de titre, je ne donne pas les détails, je ne donne pas les images. Il sera en pré-vente jusqu'à dimanche. Je ne donne même pas le titre. Le programme aura lieu mi-novembre. Voilà du coup le thème de ce programme, c'est tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. C'est avoir une voix ferme pour attirer les bonnes personnes dans ton projet pour Dieu. En pré-vente, du coup, le vrai prix, ce sera 77 €. Et si tu l'achètes avant dimanche, ce sera 47 €. Je vais vous mettre le lien dans mes stories et par email à ceux qui sont dans ma boîte mail. Du coup, voilà. C'est le même prix que tu l'achètes. Non, c'est le même programme que tu l'achètes en pré-vente ou après. Donc, si tu l'achètes avant dimanche, c'est 47 €. Et après dimanche, il sera au vrai prix qui est à 77 €. Le programme aura lieu mi-novembre. Et je suis vraiment. En fait, j'ai même pas les mots. C'est même pas surexcité le mot. Je suis genre. Par rapport au fait que on entre vraiment dans une nouvelle ère. Et les programmes là, celui-là, ce sera que le début. Ce n'est que le début. Je suis trop excited. Tu vas avoir un encore plus grand impact. Tu vas atteindre encore plus de monde. Tu vas transformer encore plus de vie, encore plus en profondeur. Tu vas impacter des gens encore plus en profondeur. Tu vas toucher les gens encore plus en profondeur avec ta voix unique. Tu vas être toujours plus proche de Dieu. Tu vas servir des missions encore plus grandes. Il y aura encore plus d'impact, plus de monde. Waouh, ça va être immense. Je sens une grosse vague. Je visualise une grosse vague pour Dieu. Et pour celles qui nous suivent dans cette nouvelle ère, tu fais partie d'un mouvement de femmes de Dieu qui font vraiment, qui créent vraiment, qui agissent vraiment, qui parlent vraiment, qui avancent vraiment, qui marchent vraiment. Amen. Merci pour vos flammes. Flammes. Trop hâte, yes. Merci pour tout ce que tu fais, Irina, avec plaisir. Donc, les prochains programmes, il y aura moins d'explications. Moins de fais ci, fais ça. Et plus de comme ça.
plus de transformation en profondeur pour créer quelque chose de plus grand. Ah, ça va être trop bien. Donc voilà, le programme sera disponible. Je vais vous envoyer l'email et je vais vous mettre la story dans quelques minutes. 77 € est le vrai prix. Après, il y aura des détails à partir de lundi. Mais pour l'instant, il est en pré-vente, tant que je ne donne pas de détails, à 47 €. Et on part sur ça. Et ce n'est que le début. Amen. 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 Yes. Ok. Bon ben voilà. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve dans le programme. J'ai envie de vous serrer la main. En fait, chacune, je te serre la main. Bienvenue à toi dans cette nouvelle ère. Ok, voilà. Voilà. Bisous tout le monde. Si vous regardez en replay, n'oubliez pas de dire replay. Et puis, si je mets ce replay aussi sur YouTube, vous aurez aussi le lien vers le programme dans la description. Ok. Chloé nous met la main serrée. Yes. Ok. Bye tout le monde.